Que Dieu soit béni. Bien le bonjour à chacun et à chacune. Merci Seigneur pour cette matinée dans sa présence. Seigneur, on veut prendre un temps encore dans ta présence pour écouter ta parole, se laisser fortifier, se laisser encourager par toi. Et j'aimerais nous proposer de revenir dans l'évangile de Jean et on va lire dans Jean 11. Vous savez, on avait déjà commencé à partager sur Jean 11 des versets 1 jusqu'au verset 16 et vraiment le thème c'était Jésus veut fortifier notre foi. Et simplement, en cette matinée, je veux évoquer le second volet de cette pensée. Jésus veut fortifier notre foi. Et ce matin, on lira dans des versets 17 jusqu'au verset 27. Verset 17 au verset 27. Vraiment, ce thème, Jésus veut fortifier notre foi. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il mourra. Il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. Merci Seigneur pour ce partage. Vous savez, quand on lit tout ce passage de Jean 11, on se rend compte que la foi est omniprésente dans ce passage. Il est en permanence mentionné, parler de la foi, et plusieurs personnes interviennent dans ce passage. Il y a les disciples qui sont là. On a vu la dernière fois que Jésus avait un but, c'était fortifier la foi des disciples. Il y a Marthe et Marie qui sont là. Le but de Jésus, c'est de fortifier également la foi de Marthe et Marie. Il y a toute la foule qui est là. Le but de Jésus, c'est de susciter la foi dans le cœur de la foule. Amen. Et moi, je pense que la foi, elle est tellement importante. Et on a besoin de prier, de dire, Seigneur, donne-nous d'avoir cet esprit de foi. Suscite la foi dans notre cœur, fortifie notre foi. Et notre frère nous a lu ce passage ce matin, Hébreux 12, où la Bible dit, Jésus est celui qui suscite la foi dans notre cœur, autrement dit, qui fait naître la foi dans notre cœur, mais également Jésus est celui qui amène notre foi à son plein accomplissement, c'est-à-dire il amène notre foi à sa maturité. Et on a besoin de dire, Seigneur, que ma foi devienne de plus en plus mature, de plus en plus mature dans ta présence. Et Jésus qui fortifie notre foi, c'est de nous rappeler, comme je disais la dernière fois, que Dieu est un Dieu qui fait toutes choses pour un but. Dieu est un Dieu qui fait toutes choses pour sa gloire. Jésus qui fortifie notre foi, c'est Jésus qui veut nous rappeler que Dieu a encore des œuvres en plus grand nombre qu'il aimerait accomplir, que nous puissions voir et que nous puissions croire en lui. Et le Seigneur Jésus, il met aussi le focus sur Marthe. Dans ce passage de Jean 11, il parle beaucoup de Marthe. Il parle de la foi de Marthe. Et quand je lis la foi de Marthe, je me dis, Seigneur, deux fois nous avons un peu la foi comme Marthe. Nous sommes un peu comme cette dame. Et Marthe, dans ce verset 21, Marthe dit ceci à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Lorsque il va rencontrer Jésus, lorsque Marie va rencontrer Jésus, on se rend compte d'une chose, c'est que Marie va dire la même chose à Jésus. Marie va dire à Jésus dans le verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et elle lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Voilà déjà un premier aspect de la foi de Marthe et de Marie. Et dans ce premier aspect, on se dit, c'est comme une foi qui a tendance à limiter Jésus. C'est comme une foi qui limite Jésus parce que peut-être dans le cœur de Marthe et le cœur de Marie, elle se disait, tant qu'il n'y a pas encore la mort, Jésus peut faire encore quelque chose. Mais lorsqu'il y a la mort, Jésus ne peut plus rien faire.
On ne sait pas si peut-être c'était un reproche qu'elle faisait à Jésus ou alors c'était simplement l'expression d'un désespoir. On ne le sait pas. Et c'est vrai que des fois, on peut faire des reproches au Seigneur Jésus, peut-être devant l'inaction momentanée de Jésus, devant le temps que Jésus prend pour répondre à nos besoins. On ne sait pas, peut-être ça peut être aussi du désespoir qu'elles étaient en train d'exprimer devant Jésus. Mais en tout cas, ce qu'on est en train de lire ici, on voit une dame qui est là et qui se dit, mais Seigneur Jésus, je suis dans le désespoir, il n'y a plus rien à faire. Et simplement de nous dire ce matin, avec Jésus, tout est possible. Alléluia. Des fois, dans nos vies, nous on met des points alors que Dieu est encore en action. Des fois, dans nos vies, on ferme les portes alors que l'œuvre de Dieu est toujours en train de continuer. Je veux simplement nous dire ce matin, ne mets pas un point là où Dieu met une virgule. Ne mets pas un point là où Dieu a mis un point virgule. Alléluia. Tu ne sais pas l'œuvre que le Seigneur fait. Je ne sais pas l'œuvre que le Seigneur fait. Alors Seigneur, même si la situation, elle est déjà compliquée, même s'il n'y a plus rien à faire, Seigneur, je veux dire aux yeux humains, Seigneur, je pense que c'est compliqué, mais à tes yeux, je pense que tout est possible. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur met devant nous. Quand on regarde, quand on lit par la suite, et bien sûr, on le réalise, puisque lorsque Jésus va venir devant le tombeau de Lazare, il va demander à ce qu'on enlève la pierre. Marthe va dire à Jésus, mais Jésus, il sent déjà. Donc, même dans tout l'entretien, Marthe avait toujours cette pensée que c'est fini. Il n'y a plus rien qui soit possible. Et je vais nous dire ce matin dans ce premier point, Seigneur, que tout ce qui est là comme une limite pour ma foi puisse être enlevé. Seigneur, que je puisse croire que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, que je puisse croire que même si ça dépasse mon intelligence, toi, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Toi, tu n'es pas limité. Toi, tu n'es pas à l'arrêt. Toi, tu peux intervenir, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, à ne pas te limiter par quelque chose que ce soit. Alléluia. Seigneur, ravive la foi dans mon cœur. Ravive la foi en toi dans mon cœur. Seigneur, dans quel domaine de ma vie est-ce que je te limite ou est-ce que j'ai tendance à te limiter? Vous savez, il y a des domaines dans notre vie dans lesquels c'est facile de croire, entre guillemets. Mais il y a d'autres domaines où on se dit, mais dans ce domaine, est-ce que Jésus ferait quelque chose? Vous savez, la pensée de limiter Dieu dans la foi, c'est une pensée qui traverse la Bible. Il y a cet homme à qui Élisée va apporter une prophétie, va lui annoncer qu'il y aura l'abondance. Cet homme va dire ceci, quand bien même Dieu ferait des fenêtres au ciel, est-ce que pareille chose arriverait? Et des fois dans notre cœur, des fois on peut le verbaliser, mais des fois dans notre cœur, on peut avoir cette pensée, mais est-ce que Dieu peut vraiment faire cette chose-là pour moi? J'aimerais nous dire, oui mon frère, ma soeur, si cela est de la volonté de Dieu, Dieu pourra le faire dans ton cœur. Si cela est de la volonté de Dieu, Dieu pourra le faire dans mon cœur. Seigneur Jésus, je ne te limite pas. Ça, c'est un aspect de la foi de Marthe, mais il y a un second aspect de la foi de Marthe. Ce second aspect, c'est dans ce verset 22. C'est pour ça que c'est complexe de saisir vraiment la foi de Marthe. Marthe dit dans le verset 22, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. On est un peu dérouté par la foi de Marthe. D'un côté, elle limite son Seigneur, mais d'un autre côté, elle a une pleine confiance que tout ce que Jésus demandera à Dieu, Dieu l'accordera. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus ne l'a pas arrêté. C'est une belle déclaration de foi. Pourquoi? Parce que Jésus, plus loin dans ce récit, au verset 41, il va dire quelque chose. Alors qu'il est sur le point de ressusciter Lazare, il est devant le tombeau. La Bible dit, ils ôtèrent la pierre et Jésus va lever les yeux vers le ciel et il va commencer à prier son Père. Et il va dire ceci, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Marthe n'avait pas tort, elle avait raison. Amen. Marthe savait que tout ce que Jésus demandait, Dieu lui donne. Et Jésus dit, Père, tu m'exauces toujours. Mais Jésus continue, il dit, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. On revoit encore ici le but de la foi. Qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Par le fait qu'ils verront que tu m'exauces toujours, Seigneur, qu'ils puissent mettre leur foi qu'ils puissent mettre leur foi en moi, mettre leur foi en toi. Amen. Et ce matin, j'aimerais nous dire ceci. Croyons que tout ce que Jésus demande au Père, le Père le lui donne en notre faveur. Ça, c'est un puissant levier de notre foi.
Jésus ici va demander la guérison, mais quand je me suis arrêté sur ce passage pour réfléchir, ici, là, elle est en train de parler de Jésus comme un intercesseur. Et la Bible nous dit ceci, que nous avons au ciel un avocat. On l'a encore lu ce matin, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et cet avocat, qu'est-ce qu'il fait? Jean dit, mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un pêche, sachez que vous avez un avocat auprès du Père. Un avocat, il est là pour nous défendre. Un avocat, il est là pour plaider notre cause. Un avocat, il est là pour nous, pour intercéder pour nous. Alléluia. Et on sait une chose, c'est que l'intercession de Jésus arrive toujours au but. Alors l'apôtre, il disait ici, si à un moment donné de notre vie, on arrive à pécher, on arrive à faillir, et que se repentant, reconnaissant nos fautes, allant vers le Seigneur Jésus, demandant pardon, non seulement on fait cette démarche, mais il y a quelque chose qui se passe dans le ciel, parce qu'il le dit ici, il y a l'avocat qui est là et l'avocat qui plaide devant le Père. Parce qu'il s'est repenti, Père, je te présente mon sang. C'est sur la base de mon sang qu'il est en train de se repentir. C'est sur la base de mon sang qu'il réclame le pardon des péchés pour sa vie. Alléluia. Et on a l'assurance d'une chose, c'est que Dieu va exaucer notre prière. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, le pardon de nos péchés ne repose pas sur des sentiments, mais repose sur la vérité, repose sur la parole. Si j'ai demandé pardon, je crois que Dieu m'a exaucé, je crois que Dieu a exaucé l'intercession de Jésus et je crois que j'ai été purifié complètement. Alléluia, je n'ai pas besoin d'attendre des choses extérieures qui soient là, je sais que Jésus-Christ est là. Et deux fois, Jésus est l'intercesseur, il est l'avocat, il est le défenseur, mais à côté, on a aussi l'ennemi de nos âmes. Deux fois, lorsqu'on a failli, il y a Satan qui est là, il n'a qu'un seul but, Satan, c'est toujours de nous présenter nos défauts, c'est toujours de nous présenter nos péchés. Il ne cessera de le faire. Le pasteur nous parlait la dernière fois de cette image avec le taureau et avec ce toreros le toreros, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à présenter le drapeau au taureau. Et le taureau, il se fatigue au fur et à mesure. Satan, lui, son but, c'est souvent ça. C'est tout le temps de nous présenter nos péchés. Voici tes fautes, voici tes fautes, voici tes fautes. De nous présenter nos manquements. Mais béni soit Dieu parce que lorsqu'il présente ses manquements, il y a un autre qui présente son sang. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus dit, mon Père, j'ai péché. Mon Père, je suis mort pour leurs péchés. Alléluia. Il n'a plus le droit de présenter les péchés de mes fils, de mes filles. Je te présente mon sang, pardonne-les. Et lorsque le Seigneur le fait, nos cœurs sont acquittés, nos cœurs sont apaisés. Lorsque nous sommes dans un tribunal et on a un avocat, un bon avocat qui nous défend, il sort une bonne plaidoirie. Nous-mêmes, nous sommes assis et là on se dit, là sur ce coup-là, je sais que j'aurai la victoire. Alléluia. Je sais que sur ce coup, à ce procès, tel que je vois mon avocat en train de me défendre, là je peux rester paisible parce que je sais que le juge va donner non coupable. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. L'apôtre Paul nous parle de l'intercession de Jésus. On est sur cette pensée, Marthe qui dit, je sais que tout ce que tu demanderas au Père, Dieu te l'accordera. Quand Paul parle de Romains 8 nous parle de la marche par l'esprit et il y a toute une fenêtre où il nous parle des différentes souffrances, des difficultés auxquelles le chrétien fait face. Romains 8, le verset 34, il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père. Et qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il intercède en notre faveur. Alléluia. Jésus, ce matin, j'aimerais que nous puissions mettre notre foi dans l'intercession de Jésus-Christ en notre faveur. Il intercède, il y a des ennemis qui sont là, il y a des accusateurs, il y a tout un tas de choses qui sont là. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire qu'il y a une opposition contre notre foi qui est là. Mais on bénit le Seigneur parce que Jésus est en train d'intercéder. J'intercède afin que tu donnes la victoire à mon fils. J'intercède afin que tu donnes la victoire à ma fille. Jésus n'était pas encore mort. Pierre n'avait pas encore été tenté. Lorsque Jésus dit ceci à Pierre, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais Pierre, j'ai prié pour toi. Alléluia. J'ai prié afin que ta foi ne défaille. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que avant même que je n'arrive dans la tentation, avant même que je n'arrive dans l'épreuve, avant même que l'ennemi ne se présente pour me faire du mal, le Seigneur a déjà prié. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? N'est-ce pas, ça ne suscite pas dans notre cœur le désir d'aimer ce Jésus, le désir de le célébrer, le désir de l'adorer? Et aujourd'hui, bien-aimé, avant même que nous entrons dans certaines situations,
Jésus a déjà vu et Jésus a déjà intercédé en notre faveur. À telle enseigne que lorsque nous arrivons dans la situation, si je puis simplement me rappeler que j'ai un avocat au ciel qui a intercédé pour moi, je vais simplement dire, Seigneur Jésus, je traverse ces moments, merci parce que je serai victorieux, parce que tu as déjà intercédé pour moi. Alléluia. Et nous serons encouragés. Vous savez, Jésus, je partageais également avec les jeunes hier, on étudiait cette prière de Jean 17. Jean 17, Jésus a intercédé pour ses disciples, mais Jésus a intercédé pour nous. Dans Jean 17, Jésus dit ceci, je ne te prie plus simplement pour les disciples, mais je te prie pour ceux qui croiront lorsqu'ils entendront la prédication des disciples. C'est-à-dire, lorsque les disciples vont prêcher l'évangile, je te prie pour ceux-là qui vont entendre l'évangile et qui vont croire. Ceux-là qui vont entendre l'évangile et qui vont croire, c'est nous aujourd'hui. Jésus a intercédé longtemps à l'avance pour nous. Et encore, peut-être qu'il y a une âme ce matin qui est à la recherche du Seigneur, qui est à la recherche de la vérité. J'aimerais simplement lui dire que Jésus a déjà intercédé pour toi. Ce Jésus qui était là il y a 2000 ans, mais c'est ce même Jésus qui est ressuscité encore aujourd'hui. C'est ce Jésus qui intercède encore. Et la Bible dit, dans l'Épître aux Hébreux, la Bible dit qu'il est puissant pour sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, étant toujours vivant pour intercéder pour qui? Pour intercéder pour eux. C'est-à-dire que lorsque une âme est à la recherche de la vérité, est à la recherche du sens de la vie, est à la recherche de cet amour, il y a ce vide qui est dans son cœur, cette âme qui est en train de chercher, de tâtonner, qui est en train de s'approcher de Dieu pour connaître la vérité, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Là-haut dans le ciel, Jésus est en train d'intercéder aussi pour cette âme. Jésus est en train de demander à que cette âme puisse être sauvée, que cette âme puisse rencontrer le Seigneur. Alléluia, mon frère, ma soeur, c'est la raison pour laquelle lorsque nous allons en évangélisation, lorsque nous rencontrons des âmes, lorsque nous rencontrons des cœurs qui s'approchent du Seigneur, nos cœurs peuvent être remplis de joie parce qu'avant que je ne sorte, avant que je rencontre cette personne, Jésus l'avait déjà vue, Jésus connaissait son cœur, Jésus savait qu'elle était en train de s'approcher et Jésus est en train de prier pour cette âme. Le travail ne repose pas entièrement sur moi, le travail repose sur Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni, que cela puisse nous encourager quand on lit Ésaïe 53, le verset 12, la Bible nous dit simplement ceci, c'est que Jésus a intercédé pour les coupables. Amen. Il a intercédé pour les coupables que nous sommes. Et le Seigneur Jésus, quelle est aussi une dimension de son intercession? Jésus, il dit aux disciples, lorsqu'il s'en va, il dit, et moi je prierai le Père, et le Père fera quoi? Le Père vous enverra le Saint-Esprit. Est-ce que le Père a exaucé Jésus? Oui, il a exaucé Jésus. Le jour de la Pentecôte, le Père a envoyé l'Esprit. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre le dit, le Père a donné l'Esprit et Jésus a répandu l'Esprit. Je veux nous dire ce matin, mon frère, ma soeur, fais confiance en l'intercession de Jésus. Seigneur Jésus, montre-moi quel est le sujet pour lequel tu pries pour moi. Lorsque je lis la parole, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de demander pour moi auprès du Père? Qu'est-ce que tu es en train d'élever? Et le Seigneur, il peut nous conduire dans nos temps de prière. Il peut nous révéler ces choses-là. Peut-être qu'il va nous dire, je suis en train de prier pour que tu puisses tenir ferme dans cette épreuve. Peut-être que je suis en train de prier parce que tu auras une épreuve dans l'avenir. Mais je prie pour toi. Je suis là à tes côtés. Les dons spirituels que le Seigneur nous donne souvent, c'est les moyens où le Seigneur nous montre déjà qu'il y a peut-être des choses qui vont nous arriver. Mais le Seigneur Jésus, quand il nous donne l'encouragement dans le don spirituel, il ne nous laisse pas seuls. Il est avec nous. Amen. Seigneur, fortifie ma foi ce matin. Seigneur Jésus nous parle également. Dans Romains 8, on voit le Seigneur Jésus intercède, mais j'aimerais nous dire que cette pensée de l'intercession, c'est aussi l'intercession de l'Esprit. Romains 8 nous dit, nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander dans nos prières. Il dit, mais l'Esprit de Dieu intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Il intercède selon qui? Selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et l'intercession de l'Esprit, le Seigneur exauce toujours le Saint-Esprit. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu sait ce dont nous avons besoin. Amen. L'Esprit de Dieu connaît ce dont nous avons besoin et il nous l'accorde. C'est la raison pour laquelle on encourage beaucoup de parler en langue. Vous savez, quand on parle en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui est là comme transportant toutes ces prières en langue qui amènent vers le Père Céleste. Et la réponse qui est donnée, c'est la réponse précise. Alléluia. C'est pas comme un jeu de fléchettes qu'on essaye de...
c'est de taper dans le mille et à plusieurs reprises on répète. Non, quand l'Esprit de Dieu intercède pour nous, il intercède et on obtient ce qu'il faut. Et tous ceux qui ont l'habitude de parler en langue rendent ce témoignage que quand ils se sont mis à parler en langue, ils ont reçu la force. Des fois, l'Esprit de Dieu ne nous dit pas ce pourquoi il intercède. Mais simplement dans notre cœur, au fur et à mesure qu'on prie en langue, on se sent bien, on se sent fort, on se sent renouvelé, on se sent restauré. Raison encore pour laquelle je nous encourage. Prions pour que nous puissions être remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, parler en langue. Alléluia. Deux fois dans le temps de parler en langue, le Seigneur nous donne des révélations, il nous donne des réflexions, il nous renouvelle, il nous donne des directions. Alléluia. Deux fois le don spirituel en langue. Le don spirituel en langue, deux fois, c'est une prière, bien-aimé. Une personne qui traverse un temps difficile, le don spirituel en langue, la personne est en train de prier pour cette personne, et l'interprétation du don spirituel, c'est la réponse à la prière qui est donnée. Alléluia. C'est aussi une dimension du don spirituel en langue. Le don spirituel en langue, des fois, oui, l'interprétation, c'est la prophétie, mais deux fois, l'interprétation, c'est la réponse à une prière qui est donnée. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur Jésus, fortifie notre foi. La réponse de Jésus, c'est la résurrection. Jésus nous amène à avoir foi en lui comme celui qui est la résurrection et la vie. Il dit ceci à Marthe, ton frère ressuscitera. Et dans la pensée de Marthe, Marthe croyait ceci, c'est que Jésus dit, ton frère ressuscitera, mais au dernier jour. Parce que oui, la Bible nous dit ceci, c'est que pour tous ceux et celles-là qui ont leur foi en Jésus, le jour viendra où, c'est vrai, ils seront dans la tombe, leur corps va être allé à la pourriture, mais il y a un jour qui viendra, le Seigneur leur donnera un nouveau corps. Marthe, elle croyait que c'est ce moment-là où Jésus leur donnera un nouveau corps. Mais Jésus lui dit non. La résurrection, c'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant que je vais ressusciter ton frère. Et c'était compliqué. Qui de nous ce matin a déjà assisté à une résurrection? Qui de nous a déjà vu quelqu'un ressusciter? C'est pas courant. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas courant. Donc ça veut dire que lorsque si il y a une situation devant nous et que le Seigneur Jésus nous dise je vais ressusciter, nous serons comme Marthe. Oui, oui Seigneur Jésus, je connais ma doctrine, ça sera au dernier jour. Oui Seigneur Jésus, tu pourras le faire, mais ça sera à telle date. Mais le Seigneur Jésus dit, il veut faire maintenant. Jésus qui dit qu'il est la résurrection et la vie, c'est Jésus qui dit qu'il a la victoire sur la mort. Alléluia. Jésus qui dit pour lui la mort, ce n'est qu'un sommeil. Celui qui meurt dans le Seigneur, il est juste en sommeil. Son esprit est toujours vivant. La mort n'a pas le triomphe, mais c'est la vie qui a le triomphe. La résurrection, c'est le retour à la vie. Et quand Jésus parle de la vie, il parle d'une vie qui est éternelle, une vie qui est en longueur. Et il invite ce matin encore, celui qui croit en lui ce matin, il peut être sauvé. Celui qui met sa foi en Jésus ce matin, il sera sauvé. Et il aura cette assurance qu'il ne mourra jamais. Mais Seigneur Jésus, notre corps va mourir. Mais ce n'est pas de cette mort que le Seigneur Jésus disait. Parce que, bien aimé, le péché est entré dans le monde. Avec l'entrée du péché dans le monde, il y a eu ce qu'on appelle la mort éternelle. C'est-à-dire une personne qui sera privée éternellement de la présence de Dieu. Or, Jésus, qui est la résurrection et la vie, vient afin que quiconque croit en lui, croit qu'il est mort et ressuscité, celui-là pourra un jour être dans la communion avec Dieu. La Bible nous dit qu'il y a un endroit qui s'appelle l'étang de feu et de soufre, et c'est une réalité. Notre monde est dans la souffrance. On voit déjà la souffrance dans laquelle se trouve notre monde, mais plus tard, il y a une plus grande souffrance qui sera ce lieu-là qu'on appelle communément l'enfer. Mais Jésus dit ceci, celui qui croit qu'il est la résurrection et la vie n'ira jamais dans ce lieu-là. Alléluia, il n'ira jamais dans ce lieu. Et Jésus pose la question à Marthe, crois-tu cela? Et moi, j'aimerais nous poser aussi la question, crois-tu cela ce matin? As-tu l'assurance que tu vas aller au paradis? As-tu l'assurance que tu seras éternellement avec Dieu? Ou alors dans ton cœur, tu doutes? Si tu doutes dans ton cœur ce matin, moi, j'aimerais te proposer Jésus. Moi, j'aimerais te dire, de même que Jésus était là ce jour-là pour Lazare, Jésus est aussi là aujourd'hui pour toi. Amen. Jésus peut créer quelque chose de nouveau dans ton cœur. Jésus peut changer ta vie.
Jésus peut pardonner tes péchés. Jésus peut redonner l'espoir ce matin. Alléluia. Comme il a donné à, à Marthe, je me suis dit, il y a cette pensée de la résurrection physique, mais quand Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie, moi je pense également par extension spirituelle, il y a la pensée d'une résurrection aussi spirituelle. Vous savez, bien aimé, Lazare était mort, il était dans le tombeau, et des fois, euh, nous, on peut être là, on peut être mort à l'intérieur de nous-mêmes. Des fois, on peut être meurtri à l'intérieur de nous-mêmes. En apparence, ça ne se voit pas. On est là, tout le monde nous voit, on peut avoir un sourire sur le visage, mais à l'intérieur, on est sec. À l'intérieur, il y a quelque chose qui est mort. À l'intérieur, il n'y a plus d'espérance. À l'intérieur, c'est l'angoisse, c'est la tyrannie qui est là. Il n'y a plus de vie à l'intérieur. Des fois, on peut être dans la routine religieuse, on peut être comme on est un religieux, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes comme Lazare qui était dans le tombeau. La pierre est là. Marthe, elle a dit ceci, mais Seigneur, ça sent déjà. Et des fois, à l'intérieur de notre cœur, ça sent tellement. Et des fois, le Seigneur Jésus dit, c'est souvent de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et des fois, quand le cœur parle, on sent cette odeur qui sort parce qu'il y a comme de la mort à l'intérieur. Marthe ne croyait pas que Jésus était capable de ressusciter. Et des fois, nous pouvons être dans une situation telle qu'elle où on ne croit plus que Jésus peut faire quelque chose pour nous. Mais j'aimerais nous dire ce matin qu'il n'y a rien qui soit trop impossible pour Jésus. Que s'il y a quelqu'un qui se sent sec à l'intérieur, qu'il y a quelqu'un peut-être qui se sent comme dans la routine religieuse, Seigneur Jésus, je ne sens plus ta présence. Je me sens comme mort à l'intérieur. Je sens comme mon espérance est complètement asséchée à l'intérieur. J'ai besoin d'une résurrection. Jésus peut faire quelque chose ce matin. Alléluia. Jésus peut régénérer ce matin. Seigneur, viens étendre ta main sur ma vie. Seigneur Jésus, viens rouler la pierre qui est là. Seigneur, je veux accepter que tu puisses mettre le doigt sur la chose qui ne va pas. Bien-aimé, deux fois, on est là en apparence. Vous savez, la Bible dit, Dieu regarde au cœur. Mais l'homme regarde ce qui frappe à l'apparence. En apparence, on peut voir que tout va bien, mais à l'intérieur, des fois, ça ne va pas. Il en est de même. Des fois, en apparence, on peut être là, mais dans nos maisons, ça ne va pas. Dans ta maison où personne ne voit, Jésus peut faire quelque chose. Moi, je ne veux pas trop entrer dans les détails de ce qui peut se passer à l'intérieur pour ne pas indisposer une âme, mais simplement de nous dire, ce matin, est-ce que tu as encore la vie dans ton cœur? Ce matin, qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce que c'est déjà pourri à l'intérieur? Il y a un espoir ce matin. Lazare était mort depuis 4 jours, mais des fois, il y a des situations dans les cœurs desquelles c'est depuis 1 mois, c'est depuis 1 an, 2, 3, 4, 5, 10 ans. Des fois, je sais, vraiment, je ne veux pas rentrer dans les détails. Amen. Mais je veux simplement dire ce matin, mon frère, ma soeur, dans ta famille, dans ton foyer, qu'est-ce qui se passe? Dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe ce matin? Veux-tu faire confiance à Jésus? Veux-tu laisser Jésus parler avec autorité? Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare. Il a dit, sors. Amen. Avec puissance et avec autorité. Que nous puissions saisir cette parole ce matin pour quelqu'un qui est dans une situation. Jésus dit, sors. Ce matin, Jésus est en train de nous dire, sors de la situation dans laquelle tu es. Sors de cette situation. Tu connais cette situation. Moi, je prononce ce mot, sors. Maintenant, si tu mets ta foi dans moi qui est la résurrection et la vie, tu peux sortir ce matin. Tu peux avoir la vie. Écoute et sors. Vas-tu faire le pas de foi? Je crois que tu vas faire le pas de foi. Quand Jésus dit sors, dites-moi, est-ce que c'est quelqu'un qui est parti prendre Lazare et de le soutenir, de le porter? Non. Il a dit sors, la vie a été communiquée à Lazare. Alléluia. C'est un miracle, c'est la puissance de Dieu. Si tu reçois la parole de Dieu avec puissance, non pas comme la parole d'un homme qui te l'apporte ce matin, mais la parole de Jésus qui dit je suis la résurrection et la vie, je décide de te donner la vie ce matin. Si tu la reçois et de te dire que cette vie-là va engloutir la mort qui est là au plus profond, la vie peut venir ce matin. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Alléluia. Et je méditais encore, il dit sors. Lazare est sorti. Amen. Lazare est sorti, mais Jésus a dit quelque chose de supplémentaire. Il dit,
déliez-le. Amen. Sortir, c'est sortir de ma vie de péché aussi, la nouvelle naissance. Mais également, quand je suis sorti, j'ai besoin d'être délié. Il y a certains qui sont sortis, certains qui ont expérimenté la vie, mais qui ont besoin qu'ils soient déliés. Amen. Des fois, quand nous marchons dans nos vies, nous traînons encore des choses qui sont là, qui nous retiennent, qui nous empêchent. Et je me suis dit, j'ai essayé de réfléchir, mais Seigneur Jésus, Lazare était lié, mais comment est-ce qu'il était lié? Je me suis dit, est-ce que c'était de la même façon? Vous savez, des fois, dans le temps, des fois, c'est comme on momifiait les gens. On mettait des bandes partout, 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 partout sur eux. Je me suis dit, Seigneur, si Lazare était comme ça, il avait la vie, c'est bien, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Il était attaché de partout. Il fallait le libérer. Et moi, je veux nous dire ce matin, Jésus va te donner la vie. Jésus va te libérer. Mais il ne faudra plus que tu restes lié. Il ne faudra plus que tu laisses certaines choses. Ce qui peut nous lier, ça peut être des pensées, ça peut être des raisonnements, ça peut être des attitudes qui sont là. Seigneur, je veux être libéré de toutes ces choses alors que tu me donnes la vie. Je veux secouer les bandelettes de ma vie et je vais avancer. Alléluia. Je vais avancer avec toi. Ce matin, bien-aimé, Jésus veut fortifier notre foi. Alléluia. Il est la résurrection et la vie. Laisse-le te délier ce matin. Laisse-le te communiquer la vie ce matin. Alléluia. Et ta vie peut être changée. Est-ce que c'est dans ton cœur? Est-ce que c'est là-haut dans tes pensées? Moi, je crois que Jésus peut le faire. Il peut tout changer ce matin. Amen. Est-ce que l'angoisse? Est-ce l'inquiétude? Jésus peut le faire ce matin. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, je veux prier. Redonne-moi la vie. Redonne-moi la vigueur. Seigneur, fais toutes choses nouvelles. La Bible dit que Jésus, il est celui qui fait toutes choses nouvelles. Fais toutes choses nouvelles ce matin. Il y a un chant que moi j'aime bien, dans le J'aime 2, le 536, qui dit, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Seigneur, toi seul peux tout changer. Toi seul peux m'éclairer, Seigneur mon Dieu. Viens, Seigneur, viens m'ouvrir les yeux. Moi, j'imagine, Lazare est revenu à la vie, mais si ces bandelettes-là étaient sur ses yeux étant, il ne voyait pas, ne pouvait pas aller de l'avant. Ce matin, viens. Et nos prières en ce moment, c'est, Seigneur, apporte le réveil dans nos cœurs. Apporte le réveil dans nos vies. Alléluia. Seigneur, c'est vrai, nous sommes vivants physiquement, mais nous avons besoin de ta vie spirituellement. Alléluia. Nous avons besoin de cette transformation intérieure, de ce changement. Nous avons besoin de voir l'Esprit de Dieu agir puissamment au milieu de nous. Nous avons besoin de voir ces miracles. Seigneur, la guérison, la résurrection, c'est vrai, c'est pas quotidien tous les matins, mais Seigneur, on sait qu'encore en ce moment, tu es celui qui guérit, qui restaure. Seigneur, lorsqu'on nous voyons l'état du monde, des fois on peut se dire, mais Seigneur, pour telle personne, pour telle situation, peux-tu encore faire quelque chose? Mais parce que tu es la résurrection et la vie, Seigneur, je veux croire que tu es capable de guérir encore. Je veux croire que tu es capable de susciter la vie dans un cœur. On voit des responsables politiques, on voit des guerres, on voit des combats, on voit toutes sortes de choses qui sont là. Est-ce que c'est encore possible? Je veux dire oui, Seigneur Jésus, c'est possible. Si c'est ta volonté de sauver un homme politique, tu peux le faire. Tu peux transformer son cœur. Alléluia. Dans la parole, on a vu Nebuchadnezzar. Tu l'as transformé. Tu lui as donné un cœur nouveau. Cet homme qui était méchant, cet homme qui, on pouvait dire, qui était un peu comme un mégalomane avec toute l'étendue de son royaume. Seigneur, tu as changé son cœur. Amen. Tu peux communiquer la vie ce matin. Ce matin, on veut te prier. Seigneur, tu nous dis ceci, je veux clôturer avec ce verset 40. Le Seigneur Jésus nous dit simplement, Marthe, elle a douté, mais il dit, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La clé, mon frère, ma soeur, c'est la foi. C'est la foi. Il ne dit pas, tu verras la gloire de Dieu avant et ensuite après tu vas croire. Il dit, il faut d'abord que tu crois. Alléluia. Des fois, nous, on veut voir. Je dis, Seigneur, montre-moi que c'est toi qui agis et je croirai. Jésus dit non. Crois que je vais agir et tu vas voir la gloire. Moi, je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma famille. Je veux voir la gloire de Dieu dans mon église. Alors, qu'est-ce que je veux faire, Seigneur? Je veux faire un pas de foi. Je veux rejeter le doute. Je veux rejeter ce que mes yeux voient. Je veux rejeter ce que mon raisonnement fait tourner là. Et je dis, Seigneur, je choisis de faire une chose. Je choisis de regarder à toi. Alléluia.
Je ne veux pas regarder à moi. Je ne veux pas regarder au monde, mais je choisis de regarder à toi. Je choisis de regarder au plan que tu as pour ce monde. Amen. Je choisis de regarder au plan que tu as pour ma vie. Je choisis de regarder au plan que tu as pour ton Église. Amen. Et le Seigneur va le faire. Vous savez, quand Dieu regarde le peuple d'Israël, quand Balaam a voulu maudire le peuple d'Israël, c'est là où il y a toute la différence. Balaam voyait un peuple qui était là. On connaît tous ce peuple qui murmurait dans le désert, qui était infidèle. Mais quand Dieu voit le peuple d'Israël, Dieu dit à Balaam, Balaam, tu ne peux pas maudire ce peuple. Ce peuple, c'est un peuple qui est béni. Alléluia. Ce peuple est béni. Tu ne peux pas le maudire, à Balaam. Mais comment est-ce que tu vois? Seigneur Jésus, comment est-ce que tu me vois? Tu ne me vois pas au travers de mes fautes, de mes manquements, mais tu me vois au travers de toute la puissance de Jésus-Christ dans ma vie. Alléluia. Et c'est ce que je veux saisir ce matin. Mon frère, ma soeur, prions ce matin. Te dis, Seigneur, aide-moi à ne pas te limiter dans ma foi. Seigneur, aide-moi à croire que ton intercession est efficace dans la présence de Dieu. Seigneur, aide-moi à croire que tu es la résurrection et la vie. Seigneur, ce matin, s'il y a une âme qui veut se tenir devant toi, s'il y a une âme qui dit, Seigneur, je veux répondre à ton appel ce matin. Je veux t'accepter, Jésus, dans mon cœur. Je veux accepter que tu puisses communiquer la vie dans mon cœur. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur personnel ce matin. Oui, cela est possible. S'il y a quelqu'un qui est comme dans le tombeau au plus profond, de dire, Seigneur Jésus, j'accepte que tu puisses intervenir dans mon cœur. S'il y a quelqu'un qui a mis des limitations à Jésus, de dire, Seigneur Jésus, comme ce papa, Jésus dit, mais si je peux, tout est possible. Et ce papa dit, Seigneur Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ce papa avait la foi, mais il savait qu'il y avait quand même le voile de l'incrédulité qui était là. Il dit, mais Seigneur Jésus, viens quand même enlever cette incrédulité. Et le Seigneur peut le faire. Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir parce que ta parole, elle est bonne. Nous voulons te bénir parce que ta parole, elle est magnifique, elle suscite de la vie. Et je veux te prier pour une âme ce matin. Je veux te prier pour un cœur ce matin, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses susciter la foi, Seigneur. Seigneur, qui ait un cœur ce matin qui puisse te reconnaître comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Un cœur qui puisse te laisser agir, pardonner ses péchés, pardonner ses fautes, Seigneur mon Dieu, et recevoir la nouvelle vie. Seigneur, je veux te prier ce matin, vraiment que tu puisses enlever toutes les limites qui peuvent être sur la route de notre foi, Seigneur. Tu puisses élargir l'espace de notre tente, Seigneur mon Dieu, que tu puisses étendre nos cordages, Seigneur mon Dieu, raffermir nos pieds. Seigneur mon Dieu, donne-nous de croire que tout est possible à celui qui croit, Seigneur. Donne-nous de croire que, Seigneur, tu peux, que rien n'est trop difficile pour toi, Seigneur. Donne-nous de combattre le bon combat de la foi, alors que, Seigneur, même dans nos raisonnements, il y a certaines choses, Seigneur, certaines situations dans lesquelles nous sommes et dont nous voyons qu'il n'y a pas d'issue. Donne-nous, Seigneur, de croire qu'avec toi, il y a une issue ce matin. Seigneur, je veux te prier pour la résurrection. Seigneur, anime nos cœurs, anime nos vies encore. Donne-nous d'aller plus loin, Seigneur. Seigneur, fais grandir notre foi, Seigneur, mon Dieu. S'il y a une âme ce matin qui ne ressent plus ta vie, Seigneur, s'il y a une âme ce matin qui est sèche à l'intérieur d'elle-même, assaillie par tout un tas de questions, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, alourdie, Seigneur, par le fardeau qui est là, je prie qu'alors qu'elle mette sa foi, que cette âme va mettre sa foi en toi, qu'elle va expérimenter le miracle de la résurrection, qu'elle va expérimenter la puissance de la résurrection, comme l'apôtre Paul pouvait dire. Seigneur, en tout cas, Seigneur, nous te supplions, viens agir dans nos cœurs ce matin et donne-nous de te connaître encore en profondeur. À toi seul soit la gloire, notre Dieu. Amen. Amen. Sois béni, Jésus.